Bonjour tout le monde, c'est Betty. Je vous retrouve avec cette nouvelle carte. Donc c'est une carte Maxi Shaker. Je sais qu'on en a fait une il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir, celle-ci est encore plus rapide et facile à faire. Allez, c'est parti. Donc vous vous souvenez des deux dernières cartes réalisées ensemble. Donc la première, vraiment la carte basique shaker, c'est-à-dire avec de la mousse 3D et sa fenêtre. Et la deuxième, un peu plus originale, avec de l'acétate, très facile, avec un effet waouh garanti. Donc aujourd'hui, on va simplement travailler avec une pochette transparente. Oui, oui, une simple pochette et bien sûr un papier si possible imprimé pour que ce soit encore plus joli. Alors moi, mon papier, il vient de chez d'un blog de chez Action. Voilà, moi tout simplement, je préfère le papier imprimé. Je trouve que ça rajoute un petit plus au card shaker. Alors bien sûr, ce papier, je vais le découper pour m'en faire un panneau pour ma pochette transparente. Donc pour le découper, eh bien c'est simple, je prends mes repères à l'aide de ma pochette transparente car il faut vraiment voilà que mon panneau rentre correctement dans mon plastique. Donc encore une fois, ce qui est super, c'est que je n'ai pas de taille en fait à vous donner, de dimension, puisque la taille de votre panneau va tout simplement dépendre de la taille de votre pochette transparente. Donc je pense que voilà, vous devez les connaître, ces pochettes transparentes. Elles se vendent chez Action pendant un petit moment, on n'en trouvait plus. Elles sont revenues à ma grande joie. C'est des pochettes transparentes pour ranger les cartes, etc. Moi personnellement, je m'en sers pour ranger des cartes. Ça me sert énormément déjà pour les protéger de la poussière et tout simplement, voilà, voilà, de toute autre chose en fait qui pourrait les abîmer. Donc, une fois qu'on a découpé notre panneau à la taille de notre pochette, eh bien, tout simplement, on vient mettre notre panneau dans notre pochette. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qui est super chouette en plus, c'est que ces pochettes sont vraiment à tout petit budget. Donc franchement, si vous n'en avez pas encore dans le fond de vos tiroirs, foncez chez Action. Là franchement, c'est quelque chose qui sert tout le temps, je trouve, en carterie. Alors, pour les sequins, donc mes sequins, pour la plupart viennent de chez Action. Hormis, vous voyez les petits gâteaux d'anniversaire là que je verse, eh bien présentement dans ma pochette. Ceux-ci viennent de Nose, je crois. Enfin, je sais plus. En général, mes confettis, j'essaie de les acheter vraiment à très bas prix. Mais voilà, là en fait, je me fais plaisir. J'en mets plein, vous voyez, de formes différentes, de couleurs différentes. Alors, on essaye toujours de faire une jolie combinaison de couleurs quand même, surtout si vous prenez, par exemple, comme moi, un panneau avec un papier imprimé. C'est clair qu'avec le jaune, je vais pas les mettre, je ne sais pas, enfin quoique non, j'ai bien envie de vous dire, toutes les couleurs vont avec le jaune, je crois. Dites-moi si vous voyez une couleur qui ne va pas avec le jaune. Mais honnêtement, je pense que tout va ensemble. Bon bref, voilà, moi j'essaye, voilà, vous voyez, de rester un peu dans les tons jaune, orange, corail, transparent. Voilà, je veux vraiment quelque chose de très 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 acidulé, très très gai, très pétant. Voilà, donc honnêtement, je me fais plaisir. Et là, je ne vais pas vous mentir, pour notre carte shaker acétate, je vous l'avais dit, hein, il n'y avait pas trop de risque en fait à mettre plus de confetti que nécessaire car ça bougeait encore très très bien à l'intérieur de notre carte. Mais alors là, avec cette nouvelle façon de faire une carte shaker, je peux vous garantir que là, vous pouvez vraiment avoir la main extrêmement lourde. Et bien au contraire, le résultat sera encore plus waouh. Donc franchement, moi, je me fais un réel plaisir à mettre une tonne de confetti. Ensuite, quand nous avons terminé, eh bien tout simplement, on vient refermer notre pochette. Voilà, donc vraiment rien de compliqué. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais alors ces petites pochettes, moi je m'en sers pour protéger mes cartes, de tout ce qui est, poussière et cetera. Voilà, certains s'en servent aussi pour faire, vous savez, pour les anniversaires, des enfants, les sachets bonbons et cetera. Bref, c'est des pochettes qui valent, je crois, moins d'1 € les 80, donc chez Action et franchement, voilà, elles sont top. Donc ensuite, ce panneau shaker, on vient le mettre sur une base de cartes et moi, pour ma base de cartes, j'ai encore pris un panneau intermédiaire pour faire un petit rappel de couleur avec mes confettis. Alors mon panneau intermédiaire, je décide de le coller avec de la mousse 3D.
Chose que je n'avais pas faite pour ma carte shaker, je n'avais pas du tout collé de panneau intermédiaire. Pourquoi? Puisque l'acétate, est quand même un plastique assez épais, contrairement à la pochette, faut que j'arrête de dire pochette transparente parce que dites-moi en commentaire combien de fois j'ai pu le dire, à mon avis, en début de vidéo. À mon avis, on atteint le on atteint un palmarès pas possible. Bref, la pochette à protège-carte, on va dire. Non, 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 la protège, mince, je sais plus. La pochette, à carte, voilà, tout simplement. Allez, on va dire ça. Eh bien, elle est toute fine, vraiment toute fine. Du coup, là, histoire de mettre un peu d'épaisseur, puisque moi, vous le savez, je trouve que c'est très qualitatif dans le résultat final d'une carte, je préfère coller mon panneau, intermédiaire avec de la mousse 3D. Donc voilà, pour ma part. Donc ensuite, vous allez peut-être, bientôt vous en rendre compte, je pense en tous les cas, c'est que, je n'ai pas beaucoup, voulu faire en fait d'écart entre la taille de mon panneau, de ma base de carte et de mon panneau, shaker. Donc tout simplement, vous voyez, ma protection adhésive, je la décolle seulement en fait à environ 2 centimètres, 3 centimètres des extrémités. Pourquoi? Puisque je ne préfère pas tout décoller, ça va me laisser un peu une marge de manœuvre pour bien me placer sur ma base de carte. Puisque quand on n'a pas beaucoup d'écart en fait de marge entre une superposition pardon de panneaux, eh bien si on colle tout de suite un peu trop à gauche, un peu trop à droite, ça se verra immédiatement. Tandis que là, voilà, je suis dans l'objectif de vraiment me centrer, donc je préfère y aller vraiment à tâtons et ça me fait un petit effet, roue de secours, on va dire et du coup, personnellement, moi, je me débrouille mieux ainsi. Donc pour le panneau shaker, là, pas de mousse 3D, hein, vous vous en doutez. Je mets tout simplement mon adhésif extra fort. Alors clairement, je pense honnêtement que j'aurais pu mettre mon adhésif double face classique. Mais voilà, écoutez, je vous avoue, là, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris mon extra fort. Et donc, je viens coller ce panneau tout simplement, eh bien, sur mon panneau intermédiaire et sur ma base de carte. Avec ce petit die, je fais ma découpe joyeux anniversaire et je prends ce petit oiseau que j'ai colorisé. Eh bien, en dehors de la vidéo, je vous avoue que je ne sais pas trop, en fait, si la colorisation plaît ou non. Donc voilà, écoutez, si ça vous plaît, honnêtement, bah, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais recoloriser avec vous. Mais voilà, là, je me suis dit: «Bon allez, on a fait ça la semaine dernière, là, je vais coloriser, hors vidéo». Le petit joyeux anniversaire, alors c'est une découpe, donc réalisée avec un die qui vient de chez Marcella. Je peux plus vous dire le nom de sa chaîne, j'en suis désolée. En fait, je suis vraiment très peu de chaînes françaises. J'ai bien envie de vous dire, sans vous mentir, je crois qu'il y en a juste, peut-être une et encore, c'est même pas une chaîne de carterie. C'est plus, du scrapbooking, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, donc j'ai bien envie de vous dire, c'est même pas vraiment, mon univers. Mais voilà, la personne fait des petits vlogs en même temps, ça m'intéresse. Mais voilà, donc je suis désolée, je peux plus vous dire le nom de cette chaîne, mais voilà, je pense que certains d'entre vous vont peut-être pouvoir répondre bah voilà, à cette info en commentaire, hein. Donc ce sont les die de chez Marcella que j'aime beaucoup. Ils découpent vraiment super bien. Et ce petit oiseau, ça vient de chez Unity STEM Company. C'est une marque américaine. Voilà, quoi vous dire de plus? Ah oui, le fond, de ma découpe en fait, joyeux anniversaire, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est en fait un rappel de couleur avec mon panneau intermédiaire. Voilà, c'est tout simplement découpé dans le même papier, j'aimais beaucoup le résultat. Bon allez, attention, c'est parti. Tadam! Et voilà notre belle carte. Moi franchement, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Laquelle que je préfère avec, du moins entre celle-ci et la carte, shaker acétate, ah j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Donc celle-ci est vraiment maxi, hein, comme je vous le disais. Pourquoi? Puisque les pochettes en fait,
pour ranger les cartes chez Action, il y a plusieurs tailles. Alors moi, je n'ai pas pris la plus grande, j'ai pris la taille standard, hein. Je vous la mettrai à l'écran parce que là, désolée, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, ça fait vraiment une maxi carte, hein, surtout qu'on rajoute, on va dire, un demi-centimètre entre la base de carte et le panneau intermédiaire. Mais voilà, moi, quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment canonissime. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir, voilà, de vous présenter cette autre version encore de faire une carte shaker, hein. Je crois que là, on a 3 versions à nous. Honnêtement, on devient des pros, dans les cartes à secouer. Mais écoutez, ça fait son petit effet et encore une fois, l'effet waouh est présent. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée et surtout une très belle créativité. Bye bye!